Il y a des gens qui disparaissent sans vraiment partir. Ils laissent derrière eux une présence invisible, un vide qui prend toute la place. Chaque matin, Léo passait devant la chambre fermée au bout du couloir. Il savait ce qu'il y avait derrière cette porte et pourtant il n'entrait jamais. À l'intérieur, tout était resté comme avant. Le lit bien fait, les photos au mur et ce parfum léger qui refusait de s'effacer. C'était la chambre de sa sœur. Elle était partie 1 an plus tôt, pas loin. Pas pour toujours, juste ailleurs. Comme disaient les adultes. Mais pour Léo, ce mot n'avait aucun sens. Comment quelqu'un peut être ailleurs quand son rire résonne encore dans la maison? Avant, ils parlaient de tout. De leurs rêves, de leurs peurs, de l'avenir qu'ils imaginaient ensemble. Elle lui promettait qu'elle serait toujours là. Et Léo l'avait cru. Parce qu'on croit toujours ce qu'on aime. Depuis son départ, le silence s'était installé. Les repas étaient plus courts, les sourires plus rares. Leur mère faisait semblant d'aller bien, leur père parlait peu. Chacun portait sa tristesse seul, comme un secret trop lourd à partager. Un soir, Léo entra enfin dans la chambre. Il s'assit sur le lit et prit une photo. Eux deux, plus jeunes, souriants, insouciants. Il sentit ses yeux brûler, mais il ne pleura pas tout de suite. Il resta là, immobile, à se souvenir d'un temps où tout semblait simple. Puis les larmes vinrent, lentes et silencieuses. Pas de cris, pas de colère, juste la douleur douce et cruelle de l'absence. Léo comprit alors une chose. Certaines personnes ne reviennent pas, mais elles ne disparaissent jamais vraiment. Elles vivent dans les souvenirs, dans les gestes, dans ce manque qu'on apprend à apprivoiser. Et même si la tristesse reste, elle devient peu à peu une preuve d'amour.